Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team to Life. Aujourd'hui nous sommes du côté de La Roche-en-Ardenne pour une balade de 13 km avec beaucoup de dénivelé. Je n'ai pris que le petit sac aujourd'hui histoire d'être un petit peu tranquille, on annonce des grosses températures. Donc on va vraiment essayer de découvrir ici. On est dans une ville un petit peu plus touristique. On en profitera peut-être pour vous faire des plans de loin parce que de près ici le château, l'église, tout ça, on va pas voir grand chose. Donc voilà, et on va suivre aujourd'hui le losange rouge numéro 10. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Alors, pour ceux qui suivraient mes traces GPS, j'ai fait un petit détour pour passer par la rue du centre, voir un petit peu les commerces, et on arrive déjà très vite sur un monument aux morts ici à La Roche. On va continuer, la balade va être longue, on va vite sortir du centre, comme ça on pourra filmer beaucoup plus facilement avec les gens. Et on ira peut-être faire une autre vidéo après pour la semaine encore suivante. Au château de La Roche parce qu'il y a des activités et il y a plein de choses intéressantes à voir ici. Alors dès le début de la balade, ça grimpe quand même assez vite et on arrive vite sur un petit panorama du château de La Roche avec la ville. On était là au-dessous il n'y a pas très longtemps. Voilà, on va découvrir petit à petit, ça va continuer à monter. De ce que j'avais vu, on devrait avoir dans les 500 mètres de dénivelé aujourd'hui, donc on verra bien ce que ça dit. Alors on sort vraiment très vite de La Roche pour arriver, on est toujours sur de la route, mais on est déjà au milieu des bois avec une petite chapelle. Et on est vraiment pile à la sortie, par contre ça grimpe vraiment beaucoup. Alors pour la petite explication, pourquoi j'ai pas pris le gros sac? Parce que je me suis fait mal à l'épaule, j'ai mal dormi, du moins dans une mauvaise position, et j'ai quand même un petit peu mal à l'épaule. Ils annoncent des chaleurs terribles et on devrait avoir à peu près 500 mètres de dénivelé. Donc je préférais le faire en mode un petit peu plus touriste, surtout que je vais passer au château de La Roche après. J'ai une amie qui fait un spectacle là-bas. Je filmerai peut-être un petit peu la visite du château tantôt. Donc on verra bien tout ça. Alors après 2,5 km de montée, on commence à arriver sur des paysages ouverts. Donc ça a d'abord monté dans le bois, puis jusqu'ici. Donc pour les 2,5 km, on a déjà plus de 150 mètres de dénivelé. Du coup c'est bien, on a déjà fait une grosse partie. Le gros avantage c'est que on finira en descente parce que La Roche-en-Ardenne est dans une vallée. Donc on pourra en profiter et peut-être arriver à être un peu plus reposé à la fin. Alors, je viens de passer la première ligne de crête et on arrive dans une nouvelle vallée. J'avais très envie de vous la montrer parce qu'elle est quand même magnifique. Donc sur 3 km 2 à peu près en tout, on a déjà fait près de 200 mètres de dénivelé. Donc voilà, le plus dur est fait, on le fait dès le début. Et après, ça va descendre, ça va monter, hein, c'est pas fini. Mais on va quand même avancer et ce sera un petit peu plus simple que le démarrage. Et du coup, après avoir beaucoup monté, on descend beaucoup. Et ça descend même relativement fort. Ça ne doit pas rendre grand chose sur votre écran, mais ici ça commence à vraiment bien descendre. On devrait repasser un petit peu sous le couvert des arbres parce que j'avais quand même vu qu'on devait être pas mal dans des forêts et des champs. Donc on vient de faire une belle partie champ. Ici on va repartir dans une partie bois. Et on a énormément de chemin de terre, même si au début et à la fin il faudra quand même un peu de route pour pouvoir aller à La Roche, hein. Voilà, mais ça descend vraiment très fort. Soyez toujours prudent, il y a quand même des cailloux, ça roule. On peut facilement tomber. Si comme moi vous marchez tout seul, il n'y a personne pour vous aider. Mais ça fait du bien de récupérer un peu de fraîcheur après avoir passé tout ce temps au soleil. Donc n'hésitez pas, couvrez la tête pour éviter les coups de chaleur. Buvez beaucoup d'eau, c'est important, surtout quand on marche, quand il fait chaud. Alors on vient de traverser une partie de la zone défrichée comme ici. Alors il y a beaucoup de bois et de crasse sur le sol, donc soyez vraiment prudents, ça glisse très fort. Et après on continue à descendre dans le bois. Alors le chemin est, comme vous le voyez, très vert. Voilà, c'est pas forcément évident
de passer. Au moins c'est de la balade nature, comme j'aime bien. Un petit peu sportif, on ne sait pas marcher vite, c'est pas de la route tout le temps, c'est pas du chemin bien propre et bien plat. On est en train de redescendre dans un bois et ça descend fort. Donc soyez vraiment prudents, mais profitez de la fraîcheur. Ici tout est encore trempé et humide. On a l'impression qu'il y a même un ruisseau qui passe ici dans le petit chemin. Nous c'est par là. Donc comme je le pressentais, on arrive bien sur un petit ruisseau où la forêt continue à diminuer et toutes les sources arrivent. Alors pas mal de parties défrichées ici dans le coin. Ce petit ruisseau amène vraiment beaucoup de fraîcheur et soyez prudents, ça glisse. C'est assez dangereux quand même. Alors du coup, j'ai croisé 3 cyclistes quand même super sympas. On a un petit peu regardé les chemins ensemble parce que comme il y a eu pas mal de défrichage, les chemins de randonnée, tout ça sont un petit peu abîmés et c'est difficile de retrouver les balises. Donc on a regardé un petit peu à 4 pour savoir par où repartir. Et là on revient sur un chemin, maintenant avec les défrichages, les chemins sont vraiment abîmés. C'est assez dangereux, faut pas se perdre. Mais voilà, du coup on va remonter un petit peu. Apparemment, ouais, ça remonte pas mal quand même. Et en fait on est sur un GR parce que j'arrête pas de voir des balises de temps en temps du GR. Alors, je ne sais pas si vous verrez beaucoup. On est un peu en contre-jour. On a un petit ruisseau qui passe là en dessous avec une espèce de petit barrage. Et ça grimpe comme vous pouvez le voir. Alors que dire, la balade d'aujourd'hui est une horreur. Alors dans le bois on a encore eu des zones où ça avait été défriché avec des arbres, tout ça qu'il faut escalader. J'avance pas du tout, ça fait 2 heures que je marche, j'ai fait 5 km et quelques. C'est quand même compliqué quand déjà ça monte dans les bois, ça monte fort. Dans 5 km on a fait quoi, 300 mètres de dénivelé et en plus il faut faire de l'escalade dans les arbres qui sont couchés au sol. Arriver à retrouver le chemin avec toutes les branches et tous les débris partout. Il y a des endroits en marche où c'est labouré par des trucs à chenilles. Donc c'est vraiment pénible. Là je fais une grosse pause, j'essaie de récupérer, on devrait redescendre un petit peu mais c'est en plein soleil donc j'ai fait un petit détour de 20 mètres pour pouvoir me poser, boire un grand coup, récupérer un petit peu parce que là je suis crevé. Alors je redémarre après la pause, ça va un petit peu mieux, je suis quand même récupéré. Alors c'est magnifique hein, mais c'est fatigant d'y arriver. Ici au moins on repart un petit peu en descente, on devrait avoir encore 100-150 mètres de dénivelé. Parce qu'on devrait retourner dans le bois, j'espère qu'on n'aura plus de zones défrichées qui sont quasi impraticables. Voilà, mais je vais quand même passer à l'office du tourisme pour aller le signaler, histoire qu'ils puissent au moins mettre une affiche sur le panneau de départ pour prévenir que c'est quand même beaucoup plus compliqué que prévu, même s'il est déjà annoncé en difficile. Alors, depuis la pause de là tantôt, je suis redémarré, donc je vous ai montré que ça descend très fort. Ensuite, on arrive près de la route principale où il y a un petit camping avec une petite buvette où je vais retrouver les 3 cyclistes super sympas du début qui eux ont fini par couper au court et essayer de sortir comme ils pouvaient de la forêt plutôt que de tout monter dans le crapahutage qu'il fallait faire. On continue un petit peu sur la grande route, on la traverse et on repart dans un chemin de terre où il y avait un parcours d'accrobranche, tout ça, tranquille. Là on est en route vers un autre camping, il y a une rivière là, je pense que c'est l'Ourthe, comme ça que ça s'appelle, qui passe juste là. On va essayer de vous montrer ça. On est de nouveau un peu au soleil. Alors dans la grande descente, après la pause, on avait quand même pas mal d'ombre, c'était très sympa, avec un peu de fraîcheur. Ici on a quand même un peu de vent
Donc ça nous permet de respirer et de ne pas avoir trop chaud même si on est en plein soleil. Alors, comme je vous disais, on voit l'Ourthe ici juste à côté, il donne un petit peu de fraîcheur. Et là-bas au loin vers le camping, on voit plein de gens les pieds dans l'eau pour se rafraîchir, et ils ont bien raison parce qu'il fait quand même crevant de chaud. Du coup, on arrive de là-bas en bas. Donc, je ne sais pas si vous voyez le poteau électrique, on était à peu près à la hauteur du pied quand on a commencé à monter. La grosse difficulté de cette balade est qu'en fait toutes les montées sont très courtes mais montent très fort. Du coup, voilà, on devrait avoir fini la troisième grosse montée de la balade. On va partir ici sur la gauche, là où vous voyez le poteau plus foncé. Là on aura peut-être encore un peu des montées, des descentes, mais ça devrait se calmer un petit peu. J'avoue que là, je vais te faire une petite pause. Après la grosse montée en plein soleil, ce petit chemin de terre dans les bois, même s'il monte et il descend tout le temps, est quand même assez rafraîchissant. Ça s'éclaircit un petit peu. Là, on a eu une partie bien sombre, bien tranquille, bien fraîche. J'espère que ça va continuer comme ça le plus loin possible. Alors, me voilà quasiment revenu à la roche. Si vous voyez le château et l'église à travers les arbres, je fais un peu attention où je marche parce que, comme vous pouvez voir, ça descend fort. Par contre, moi, la roche, ça me fait quand même quelque chose de venir ici. Il y a quelques années, quand je faisais de la reconstitution historique, on est régulièrement le premier week-end d'août dans mes souvenirs. On venait faire une fête médiévale ici au château de la Roche. Et il y a tous les soirs, en été, un spectacle son et lumière normalement. Je ne sais pas si ça se fait encore, je verrai en passant à l'office du tourisme tout à l'heure. Et voilà, c'était la compagnie de la Licorne à l'époque qui organisait ça, spécial dédicace à Jean-Mi Isa. Voilà, n'oublie pas, et si vous voulez venir faire une belle petite après-midi, un beau petit week-end avec plein de fêtes à la Roche, venez début août en général, il y a un spectacle qui se fait. Pour les conclusions de la balade, je n'ai pas trouvé d'endroit tranquille pour pouvoir le faire à mon aise, sans avoir de bruit de voiture ou de gens qui parlaient, qui criaient en permanence. Donc voilà, maintenant la plupart des données a déjà été données pendant la balade. Donc j'ai eu 12 km pour 470 mètres de dénivelé. Alors je suis passé à l'office du tourisme, ils sont au courant pour les arbres couchés sur le sentier et sont en cours de faire ce qu'il faut pour le déblayer. Et la fête médiévale de La Roche en Ardennes se passe le dernier week-end de juillet cette année au lieu de du premier week-end d'août. Donc voilà, si la balade vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à mettre la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos qui paraîtront. Bonne fin de journée, au revoir.